Ok, alors, donc bonjour tout le monde. Bonjour, pourquoi? Parce que je lance l'enregistrement sur YouTube. À force de me balader à côté, j'ai finalement retrouvé la plaine détrempée. Alors pourquoi veux-je faire la plaine détrempée? Bonne question. Pour le faire, il faut qu'on enlève des armures aux gens. Parce que c'est un lieu où il n'y aura aucun test de classe d'armure, si je ne m'abuse. Par contre, il y a des tests de mobilité et d'athlétisme. Et donc vous voulez pour ça que vos personnages... alors je pense pas que Harim soit le personnage testé en cas de mobilité ou d'athlétisme. Mais on ne sait jamais. Donc ça c'est une aventure. C'est une zone qui se déroule sous la forme d'une aventure typée livre dont on est le héros. Nous avons parcouru la lande des heures durant, perdus dans une mer de bruyère qui s'étendait jusqu'à l'horizon. À tour de rôle, nous découvrions des plaines luxuriantes, ponctuées çà et là de sources ruisselant paisiblement le flanc d'une colline voisine. Enfin, au cœur de ces étendues perdues au milieu des lointaines broussailles, nous avons aperçu un arbre sec dressé vers le ciel, un géant solitaire. La majestueuse silhouette évoquait la patte d'un animal écorchant les cieux de ses griffes. Plus remarquable encore, ce paysage plat était jonché de mystérieux monticules sombres qui s'élevaient à hauteur d'hommes disséminés en grand nombre. Nous avons donc décidé d'explorer ces plaines. Alors à la fin, vous allez avoir un choix. Bon, je ne vais pas spoiler, on va voir. Et pour arriver à la fin, déjà, il faut réussir des jets de compétences. Au fur et à mesure de notre progression, le terrain est devenu de plus en plus humide. Peu à peu, le sol herbeux de la lande faisait place à la mousse, aux petits arbustes et aux fougères, puis aux flaques remplies d'eau putride et marécageuse. Nos pieds s'enlisaient maintenant dans la tourbe. Nous n'avons bientôt eu d'autre choix que de sauter d'une motte à l'autre. En atteignant enfin le premier groupe de monticules mystérieux, nous avons découvert qu'il n'avait rien de naturel. C'étaient de véritables habitations. Plus prudents que jamais, nous sommes enfoncés jusqu'au cœur de ces plaines où débutait le marais véritable. En nous dirigeant vers le mystérieux arbre géant, nous avons aperçu la silhouette brumeuse d'une autre hutte plus grande et entourée de statues d'argile. On va déjà commencer par examiner les habitations aux alentours. L'intérieur de ces habitations était aussi ténébreux que peu soigné, l'incarnation de la désolation absolue. Les murs de terre étaient aveugles et ces pièces exemptes de tout objet domestique à l'exception occasionnelle de babioles en osier en piteux état. Au centre de chacune de ces demeures, un grand trou ressemblant à un foyer avait été creusé dans le sol terreux, couvrant la majeure partie de la surface. Tous étaient remplis d'eau stagnante et dégageaient une puanteur indescriptible. On va avancer en inspectant la grande hutte. Nous cheminions lentement, choisissant avec précaution notre route pour éviter de nous enliser. Notre progression devenait de plus en plus difficile et nous avancions bientôt de l'eau jusqu'au torse à travers les roseaux. Les grenouilles coassaient bruyamment alors que nous sondions avec inquiétude les eaux troubles en nous efforçant de distinguer les ombres qui sillonnaient le fond. Valérie a soudain perdu l'équilibre, crachant en jurons et agitant les bras. Victime d'un faux pas, elle ne parvenait pas à se libérer de la fange et criait prise de panique. Nous avons formé une chaîne humaine pour essayer de la tirer du bourbier. Échec du test d'athlétisme. Pourtant, on doit avoir au moins +8 en athlétisme. Là, les gars, pas très malin. Nous avons réussi à saisir la main de Valérie alors qu'elle disparaissait sous la surface. Il s'en est fallu dans rien. Nous avons tiré toutes nos forces. Elle a émergé à l'air libre, à bout de souffle et couverte d'une fange immonde. La tourbière vorace n'en finissait pas de gargouiller, avide de nous engloutir, mais nous avons poursuivi notre route sans nous retourner. Trempés, et là, nous avons finalement rejoint la terre ferme pour nous retrouver devant une sorte de palais. C'était une grande hutte aux murs de boue séchés, comme les précédentes, mais décorée de galets d'os, de morceaux de roseaux et de coquilles d'escargots. Face à ce palace se trouvait une espèce de bassin peu profond. De gigantesques fougères et des figurines d'argile primitives se reflétaient dans les eaux verdâtres. Le bourdonnement des insectes devenait presque assourdissant. Nous n'étions pas loin du cœur du marais. Un sentier ferme s'offrait à nous, serpentant entre les épais buissons, conduisant au grand arbre desséché. On va essayer d'étudier les figurines. Des yeux globuleux, des têtes plates sans cou, oreilles ni menton, de longues pattes hideuses et étrangement arquées, ces sculptures ne pouvaient être que l'œuvre de Bourbiérin. De telles tribus primitives et cruelles infestent en effet les marais de Garound et de Lavistan depuis les temps anciens. Impitoyables envers leurs victimes comme leurs semblables, ces créatures suivent aveuglément les instincts vicieux de leurs odieux prêtres rois.
Il est dit que les bassins siégeant au centre de leurs habitations leur servent de frayère. On va regarder à l'intérieur la grande hutte. Le palais était 2 fois plus haut que les autres huttes et son entrée assez large pour laisser passer 3 individus de front. Les parois étaient couvertes d'étranges représentations picturales. Un artiste inconnu avait jadis gravé des dessins dans l'argile fraîche. Les gribouillis usés par le temps représentaient des gigantesques amphibiens dévorant de plus petites créatures, certaines à tête de grenouille, d'autres non. À l'instar des autres habitations, 3 des 4 pièces présentaient en leur centre un bassin rempli d'eau stagnante, la différence étant que des marches y avaient été creusées pour y accéder. Les murs de la dernière salle étaient ornés d'armures de cuir, de lances, de gourdins, autant d'objets pour la plupart bien conservés à notre grande surprise. L'endroit avait clairement été déserté, nous n'avons donc eu aucun scrupule à nous servir. Nous avons reçu une épée courte, une armure de cuir, 137 pièces d'or. On va avancer sur le chemin vers l'arbre. Comme il nous a été agréable de fouler à nouveau un sentier ferme et bien tracé, nos vêtements détrempés ont paru soudain vouloir sécher, et le groupe a retrouvé la bonne humeur. Les buissons qui bordaient le chemin semblaient nous saluer de leurs feuilles verdoyantes et de leurs baies écarlates. Une brise fraîche avait dissipé la puanteur, nous commencions presque à imaginer laisser le marais derrière nous. Lorsque le vent est subitement tombé, sans pour autant interrompre le balancement des branches épineuses, ce prodige a vite été salué d'un hurlement. Surveillant nos arrières, Safana pointait du doigt un mur de verdure rampant qui venait de couper notre retraite. Et un bosquet voisin a commencé à prendre vie lui aussi, ses branches fendant l'air dans un sifflement aigu. Des gouttes de sève suintaient des épines, luisant dans la lueur blafarde du crépuscule. Le sentier était en train de disparaître, impossible de faire demi-tour. On va utiliser la force, on va dégainer nos épées et nous frayer un chemin à grands coups de taille. Lame au poing, nous sommes ébranlés, bien déterminés à nous tailler un chemin. Très vite, cette fleur hostile a dû admettre son infériorité. Le buisson a beau y jeter toutes ses branches dans la bataille, nous allons faire un hachis de verdure. Lentement mais sûrement, nous avons poursuivi notre progression. Après un périple qui nous a semblé interminable, nous sommes enfin arrivés au pied du gigantesque arbre sec qui nous intriguait tant. En nous approchant, nous avons découvert qu'une idole était gravée dans son tronc, une massive grenouille cornue à 3 yeux. Voyons. Les yeux globuleux lui donnaient un air à la fois ridicule et cruel, presque stupide. La gueule à demi ouverte laissait apparaître des crocs acérés ainsi que plusieurs langues pendantes et des coulures noirâtres suintaient des lèvres visqueuses. C'est très beau. Alors on va déjà utiliser un test de connaissance du sacré. Le doute n'est plus permis, c'est Gogunta, maîtresse du grand marais des abysses démoniaques. Alors bon, que voilà donc, alors que nous examinions l'idole, une grosse libellule bleu ciel a surgi d'un creux de l'arbre et s'est paisiblement posée sur le nez de l'un de nos camarades. La créature était aussi étrange que fascinante. Ne réagissant pas à nos mouvements, elle semblait parfaitement satisfaite sur son perchoir. Alors, que pouvons-nous faire ? Saisir la libellule et la manger. Détruire l'idole. Ou laisser l'idole tranquille. On va essayer de choper la libellule. Si le craquement humide m'a arraché une grimace instinctive, le gémissement m'a forcé à contempler la scène. Le teint blafard Valandril commençait à vaciller. Nous l'avons rattrapé de justesse. Mais il a sombré dans l'inconscience. Il ne devait reprendre ses esprits que plusieurs heures plus tard, nous gratifiant alors d'un récit étonnant. Il s'avère que les prêtres bourbiérins consomment des libellules bleues pour entrer en état de transe hypnotique et entendre la volonté de leur déesse et créatrice, nul autre que le seigneur démon Gogunta. Dans son rêve, Valandril a plongé dans les temps anciens. Là, il a découvert comment les bourbiérins avaient bâti leur village, envahi leurs voisins et réduit leurs petits en esclavage. Comment ils s'étaient livrés à des rituels de sang pour honorer de gigantesques monstres amphibiens, le tout sur fond de ricanements sinistres dont les échos résonnaient au travers des siècles de ténèbres. Il avait également vu un prêtre enterrer un monceau de bijoux, le fruit de pillage dans sa hutte, au lieu de les offrir à sa cruelle déesse. Folle de rage, Gogunta avait alors fait s'abattre un fléau sur la tribu, condamnant ce prêtre à être le dernier des siens. Nous avons donc fait demi-tour et quitté cet abominable marais, le buisson vorace apaisé, nous laissant passer sans coup férir. Sur le chemin, nous n'avons pas manqué de faire halte à la hutte du prêtre afin de déterrer le trésor qui avait jadis causé la perte de toute la tribu. Une émeraude! Voilà. Et on a réussi en plus à s'en sortir sans avoir la malédiction. Parce que si vous faites le choix bon, loyal bon, vous détruisez l'idole, mais vous chopez une malédiction.
Et c'est là qu'il faut utiliser des potions de délivrance de la malédiction. Et le problème, c'est que c'est pas évident, comme il y a un jet de difficulté à faire. Vous faites une sauvegarde avant d'utiliser une potion, évidemment. Mais pour l'instant, je n'en ai pas 5. Donc pour supprimer la malédiction, il faudrait que j'aille acheter des potions, etc. Ça me coûte de l'argent. Alors que là, à la place, j'ai chopé normalement une émeraude. Ça rapporte 500 gold. C'est pas déconnant. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai fait là. Hein. Ouais, tu peux recevoir une malédiction si effectivement tu essayes de détruire l'idole façon loyal bon. Level 4, tu passes pas... Ah, parce que si tu rates le jet, t'as la malédiction? Ok, c'est possible. Hein. Après, le jet, tu veux dire de Dispel Malédiction, c'est ça, Sheden? Bon, bah du coup, on va pouvoir retourner voir Lady Jamandi Aldori. Hein. Lui rapporter notre succès. Car notre expédition est effectivement un succès total. La seule chose que je n'ai pas détruit, c'est la demi-liche, hein, puisque comme j'ai dit, j'ai été tuer les ragarous, obtenant une armure de cuir plus 2, que j'ai revendue d'ailleurs depuis. Et toute une série de cucris, tous plus puissants les uns que les autres. Salut Oleg! Je veux juste revendre cette émeraude parce qu'il n'est pas écrit dessus qu'elle peut être utilisée pour lancer certains sorts. Vous voyez, par exemple, cette poussière de diamant, elle est utilisée pour lancer certains sorts. Voilà, on a gagné encore quasiment 1000 gold. On va juste par contre en profiter pour se remettre nos armures, ça peut être utile. Donc toi tu as cette superbe armure, ce harnois plus 1. Valérie, toi on a une armure de plaque plus 1 pour toi. Amiri, on a pour toi un plastron plus 1. Et nous avons un harnois, c'est pour notre ami Harim. Bien. Faudra qu'on fasse level up un peu ce petit monde là. Pour l'instant, on n'a pas forcément de raison parce que c'est pas des gens que je compte utiliser. La place de Valérie, j'aimerais quand même la changer. Bah, la malédiction, elle est super lourdingue. Je sais plus quel est le niveau de difficulté du dispel. Parce que, en fait, effectivement, ça dépend de ton niveau de personnage. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Je vais partir à Restov. La brume a l'air de s'estomper, mais il vaut mieux attendre qu'elle se dissipe totalement. Pendant ce temps, je vais rassembler des provisions pour votre voyage. Merde, j'ai oublié de racheter des provisions en parlant. Parlons de ça, quel con. Ok, Sheden, eh ben écoute, je pense que d'ici que ça paraît sur YouTube, tu auras fini le jeu depuis longtemps, hein, parce qu'à mon avis, ces épisodes-là, ils vont pas arriver avant décembre, mais oui, si tu veux pas te spoiler, ne fais pas plus, effectivement. Good work. Nice to see I haven't lost my intuition for people. Not many would have managed to set out to the stolen lands and return with the Stag Lord's head, but I knew you could handle it. Beau travail. Il est bon de voir que j'ai pas perdu ma capacité à jauger mon prochain.
Rares sont ceux qui auraient réussi à revenir des terres volées avec la tête du Seigneur Serre. J'ai toujours eu confiance en votre potentiel. Congratulations. Félicitations. Vous allez recevoir les titres de baron aujourd'hui devant la haute société de Restov. Voyez-vous ça? Natala Surtova elle-même, béni soit son nom, a fait le déplacement. Dès demain, vous serez libre de regagner votre fief dans les terres volées, en tant que suzerain. Pour l'instant, les affaires d'État peuvent attendre. Profitez des réjouissances organisées en votre honneur. En parlant de relations, laissez-moi vous présenter Cassie Aldori, mon apprenti et fils adoptif. C'est un homme de confiance. J'aimerais vous adjoindre ses services en tant qu'émissaire. Alors, c'est là que le jeu politique va commencer. Puisqu'il y a différentes factions, il y a différents royaumes dans ce jeu. Et pour administrer votre baronnie, vous allez avoir un conseiller. Et ce conseiller, eh bien, il sort pas de nulle part. Les différents conseillers vous sont proposés par des maisons. Par exemple, là, Diamandi Aldori veut me pousser à prendre son fils adoptif comme conseiller. L'idée, c'est qu'évidemment, on va essayer de me pousser à prendre des décisions qui seront toujours en faveur des Aldori. Et on a d'autres conseillers possibles. Certains sont un peu plus neutres ou ont des motivations personnelles, pas forcément toujours très bonnes d'ailleurs. Donc ça, c'est un choix à faire. Le conseiller qu'on va employer. À quel jeu jouez-vous? J'ai le droit de savoir. C'est votre droit. Mais que savez-vous du passé de Brevoy ou de sa situation actuelle? C'est un sacré imbroglio. Que devrais-je en savoir de cette histoire selon vous? Non, ça je le sais. Qu'elle me rappelle que Brevoy au départ c'était deux nations, Rost et ici, et que Choral le Conquérant réunit les deux États au sein d'un seul et même royaume. Et puis et par la suite, donc les descendants de Choral le Conquérant ont tous disparu d'une manière complètement inconnue 200 ans après. But 200 years isn't long enough to make peace with such a troubled history. Even 2,000 years wouldn't be enough for us to accept Issian rule. Brevoy is a country held together by a thread. Et donc elle nous explique que les Issiens étaient dirigés principalement par les Surtova, les Orlovski et les Lebeda, alors que le Rost était administré par les Aldori. Et que ces différentes maisons se détestent toujours, que les Aldori en particulier n'arrivent pas à supporter la domination des Issiens. Et que on n'est pas si loin que ça d'une guerre civile finalement. We, the Aldori and the great noble houses, spent 200 years under the rule of invaders, the royal house Rogarvia. We plotted, we schemed, we stabbed each other. Il y a quelques années, donc les différentes maisons nobles complotaient les unes contre les autres, et puis d'un seul coup, la maison Rogarvia a disparu. So now Surtova and Aldori stand facing each other, staring each other in the eye, waiting for the other to draw their sword. It's an untenable situation. No one wants a civil war that would drown Brevoy in blood. But peace between us is also out of the question. Donc effectivement, elle nous explique que suite à la disparition des Rogarvia, les deux anciennes familles les plus puissantes, à savoir donc la maison Surtova et Aldori, se tiennent tête et se regardent en chien de faïence, sachant qu'elles ne veulent pas d'une guerre civile, mais qu'elles ne peuvent pas accepter non plus la paix durable. Donc de toute façon, on sent bien que ça va partir en cacahuète tout ça. Avez-vous eu vent de la trahison de Tartuccio? Vous avez réglé le problème de manière remarquable. Il serait naïf de penser qu'aucun de vos voisins ne va chercher à s'ingérer dans vos affaires.
Alors j'ai pas forcément envie de me lancer dans un émissaire, j'ai pas envie de choisir celui-ci en particulier. Parce que je suis pas forcément le genre de joueur qui se la joue loyal envers les gens qui m'ont mis sur le trône. Je veux dire, je parle dans le jeu, hein, évidemment. Donc non, je vais essayer de servir mes propres intérêts. Jaétal. Et personne ne t'écoute, Jaétal. C'est triste dans ta vie. Donc mes compagnons n'ont rien de spécial à dire. Par contre, vous avez des gens à qui parler. Chandra Merveille, Natalia Surtova, Lander, Anis Drelev. Donc il y a un certain Swansea Kig là. Il y a un certain nombre de personnes à qui discuter. Tu te sens pas à l'aise ici, ça se voit Valérie, t'as l'air de te faire chier comme un rat mort. Alors, et toi Harim? T'es en train de raconter à tout le monde comment on est en train de mourir? Un festin en temps de perdition, se vautrer dans l'illusion afin d'y noyer sa propre détresse. Ouais, bon, ok. Merci Harim. Fidèle à toi-même. Alors cet homme a des riches vêtements, mais il est également très musclé, bien. Baron Anis Drelev. Vous devez être l'assassin du seigneur Serre. Je regrette, votre nom m'est sorti de la tête. Or donc, vous vous apprêtez à supplanter votre infortunée victime avec la bénédiction de Jamandi? Félicitations, mes terres se trouvent à l'ouest des vôtres. J'imagine que ça fait de nous des voisins? Oui, j'ai vaincu le seigneur Serre. Et toi, de ton côté, t'as fait quoi pour mériter ton domaine? Point ne m'est besoin de mériter ni prouver quoi que ce soit. Plusieurs générations de mes glorieux ancêtres s'en sont chargés. Si je disposais d'un ost un tant soit peu fourni, le seigneur des épées de Jamandi m'aurait confié l'ensemble des terres volées. Mais, faute de mieux, elle a dû créer de toutes pièces et en toute haste un ramassis de nouveaux barons en anoblissant les roturiers tels que Varnez-vous. Résumons, vous n'avez donc pas d'armée et aucun au fait à ton actif. Donc c'est juste pour ta bonne tête qu'on t'a donné des terres. En d'autres circonstances, je vous ferai fouetter pour votre insolence. Si vous tenez tant à comparer nos mérites, nous remettrons ça une prochaine fois. Donc lui, c'est un connard. On aura plaisir à lui mettre un coup de pied au cul. Alors, un bel homme au visage buriné serre fermement votre main dans ses paumes calleuses. Il porte une robe toute simple. Son seul luxe, l'insigne d'Erastyle en or massif. Félicitations pour votre victoire. Permettez que je me présente. Esvan Kikig, grand prêtre d'Erastyle de Restov. J'ai vu comment vous avez combattu aux côtés de Jamandi cette nuit-là. Votre dieu vous confère une puissance impressionnante. Oh, le lèche-bot. Eh oui, autrefois j'ai servi Erastyle sur le champ de bataille. Ce temps est révolu depuis longtemps. Aujourd'hui, quand je fais appel à ses pouvoirs, c'est pour soigner un malheureux tombé dans toi plutôt qu'un soldat ayant reçu, je vais y arriver, un coup d'épée. Je comprends bien qu'il faut des braves pour s'aventurer dans les forêts et tuer des monstres, mais je ne suis plus très utile à ça. Je suis plus utile à ma congrégation en restant ici à m'occuper des choses plus terre à terre. Ou un jet de diplomatie, à mon avis, ça va fail. Tout à fait. On a gagné 90 XP, mais lui ne m'aidera pas. Bon, on a gagné 90 XP, mais on a foiré le jet de diplomatie. Bon, diplomatie 18, effectivement, c'est sûr, ça va être compliqué. Alors, allons parler à Madame Natalia Surtova. Attention, c'est pas n'importe qui. Elle s'entretient avec une vieille dame inconnue. Votre combativité n'a d'égal que votre vivacité. Félicitations pour votre victoire. Profitez-en tant que vous le pouvez. Qu'est-ce que l'avenir me réserve, selon vous? Rien de bon, je le crains. Nos chers amis les Aldori n'ont pas jugé nécessaire de vous informer de leur projet. Voyez-vous, ils comptent prendre leur distance avec le Brevoy et le processus s'annonce plutôt houleux. Pour l'heure, ils n'ont pas la puissance nécessaire, raison pour laquelle ils profitent du vide juridique pour créer de toutes pièces des alliés indépendants. Salut Brousaille. Lorsque la guerre civile éclatera, vos terres seront les premières à subir les foudres du Brevoy. Qui sait, peut-être érigera-t-on un mémorial à votre honneur dans la province autonome de Restov. Honnêtement, je ne compterai pas là-dessus à votre place.
D'accord, donc Diamandi Aldori ne me l'a pas dit, mais a priori, elle compterait faire sécession. Ce qui entraînera bien évidemment une guerre civile. Que proposes-tu, toi, Madame Surtova? Dans votre situation, le plus sage serait de vous rapprocher des suzerains légitimes du Brevoy, les maisons nobles. Les Aldori n'oseront pas se rebeller s'ils se savent pris en tenaille. En épargnant au royaume une guerre civile et en garantissant à vos propres terres une paix bien méritée, vous feriez d'une pierre deux coups. Sauf erreur, de ma part, Diamandi cherche à vous imposer son émissaire afin de vous garder à l'œil. Probablement ce pupille qu'elle a ramassé dans le caniveau, ce jeune chiot à la peau verte qui se fait appeler Cassil. À vous de voir, mais en ce qui me concerne, j'ai une autre ambassadrice à vous recommander. Je vous présente Chandra Merveille, une diplomate expérimentée, plus au fait de la politique du Brevoy que ce butor ne le sera jamais. Ah, j'aime bien ça. Ouais, Brouza et moi, la diplomatie, c'est à coup d'épée dans la gueule hein, que ça se fait. La voisine âgée de Natala s'incline légèrement devant vous. Je serais ravi de vous aider à nouer des relations diplomatiques avec le Brevoy. J'y réfléchirai. Donc là, en fait, tu vas avoir 3 émissaires potentiels. Un pour les Aldori, un pour les Surtova, et un pour personne. Et je ne sais pas vraiment encore lequel choisir. Alors, Maïvar, t'es qui toi, Maïgar Varn? Un homme plus à l'aise, a priori, sur le champ de bataille qu'en noble compagnie, bien bâti, mais sa veste luxueuse semble mal ajustée. Je me présente, Maïgar Varn, nouveau suzerain du Dunsward, votre voisin de l'Est. Tout comme vous, je suis sur le point d'être nommé baron. Beau travail avec le seigneur Serre, au fait. Tout le monde n'aurait pas été capable de mater une bande entière de brigands avec un groupe aussi restreint. Comment as-tu obtenu ton titre de baron? À vrai dire, mon équipe et moi avons eu de la chance de nous trouver au bon endroit, au bon moment. Diamandi Aldori avait besoin d'un homme de confiance pour prendre le contrôle du territoire. Or, je suis le capitaine d'un groupe de mercenaires, au cas où vous l'auriez pas compris. L'Host des Varnling. Vous avez déjà entendu parler de nous? Non? Bon, peu importe. C'est pas la première fois que Diamandi fait appel à nous. Cette fois-ci, notre mission était simple. Nous nous sommes rendus sur les lieux pour éliminer les monstres les plus redoutables. Après quoi, nous avons bâti un fortin pour tenir la place. Et en récompense, voilà qu'on nous décerne une baronnie et les terres qui vont avec. Que demander de plus? Ça te fait quel effet d'être noble? À vrai dire, comme une pucelle à son premier bal, j'ai souvent croisé le fer au cours de ma carrière, mais c'est la première fois que je me sens autant à nu. Vous voyez ce type, c'est le baron de Relève. Nous ne sommes pas du même monde. Sa baronnie remonte à plusieurs générations. D'ailleurs, ce fat n'a même pas daigné me serrer la main. À ses yeux, vous et moi ne valons pas mieux que la fange qu'il foule de ses bottes taillées sur mesure. Voilà pourquoi nous autres jeunes nobliaux, nous devons nous serrer les coudes. Sinon, il ne se gênera pas pour annexer nos terres. C'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Maïgar Varn. Alors, bon, Lander, dernier émissaire possible, un beau jeune homme bien mis d'environ 17 ans, vous regarde avec un sourire poli. C'est donc vous le futur baron, célèbre pour avoir éliminé la clique du seigneur Serre. Ravi de faire votre connaissance, je m'appelle Lander. Lander, tout court, t'as pas de nom de famille, c'est juste le blanc, il n'y a pas de prénom. Disons simplement que je suis ici incognito. Dans ma situation, mieux vaut ne pas faire étalage de son lignage. À croire que vous lisez dans mes pensées, car c'est justement de ça que je voulais vous parler. Voyez-vous, je suis héritier d'une des maisons nobles du Brevoy. Je préfère taire son nom. Mais croyez-moi, un jeune baron sans relation a tout intérêt à me compter au nombre de ses amis. Je sillonne le pays de façon anonyme, sans serviteur, de façon à le voir tel qu'il est réellement. Pas au travers des fenêtres d'un attelage, mais en me mêlant au petit peuple. De toute évidence, ma famille n'approuverait pas ma démarche. Raison pour laquelle j'ai décidé de me passer de sa permission. Si je suis appelé à administrer une province, un jour il faut quand même que j'apprenne à connaître le royaume. Je sais que Diamandi cherche à vous imposer son pupille en tant qu'émissaire du Brevoy. Refusez, choisissez-moi. Ne vous fiez pas à mon âge. Si ce demi-orc a sans doute appris à manier l'épée, moi je suis destiné à gouverner depuis ma plus tendre enfance. Je vous serai plus utile aussi bien aujourd'hui que demain, lorsque ma place au sein de ma famille deviendra définitivement acquise. Tu es un noble de Restov? Oh non, je suis pas d'ici. Je suis de passage, voilà tout. Je tenais à voir de mes yeux les héros qui ont réussi à conquérir les territoires frontaliers et le seigneur maire a eu l'amabilité de m'inviter. Tu attends quoi de moi? Ah ah, ok.
Alors, je sais plus si je dois faire le choix de l'émissaire tout de suite. Je veux dire, la Surtova, c'est pas à eux que je dois d'être sur le trône. Je crois que dans tous les cas, je préfère quand même prendre Lander. J'ai envie d'essayer de prendre un mec neutre. Donc je peux pas choisir d'émissaire pour l'instant, visiblement. Alors, on va parler à Cassie Laldori, non à Jamandi. Alors, que pensez-vous de notre petite réunion? J'espère que vous avez profité pour renouer des relations utiles. Pouvons-nous passer à la cérémonie officielle? J'aimerais discuter de l'émissaire qui va m'accompagner. Ce sera Lander qui va m'accompagner. L'héritier de la maison Lebeda. Il doit être bien naïf s'il ne s'imagine que personne ici n'est capable de le reconnaître. From what I understand, you've decided to take Lander Lebeda with you. The emissary of House Surtova? Well, perhaps it's for the best. As they say, keep your friends close and your enemies closer. L'émissaire de la maison Surtova, c'est peut-être la meilleure décision possible. Mieux vaut surveiller de très près ses ennemis. Ouais, non, j'ai quand même envie de prendre Lander. Allons-y. Parfait, ne bougez pas. Lords and ladies, today we are here to honor 3 brave people who have done the impossible. They've tamed the stolen lands. Baron Hannes Drelev, the new master of Glenabon, Captain Maegor Varn, the conqueror of Dunsword, and finally, the tamer of the Shrike Hills, who put an end to the atrocities of the Stag Lord's bandits. Step forward. On behalf of the people of the free city of Restov, I confer upon you this noble title. Rise, your grace. Nous voilà donc baron. C'est bien. Bon. Alors je vous cache pas que sur la bêta, j'avais pas été vraiment beaucoup plus loin que ça. J'avais pas eu envie de me spoiler trop le jeu. J'ai rejoué pas mal de choses de l'acte 1 pour tester, essayer de voir les différents bugs, etc. Mais j'ai jamais été au-delà de ce premier chapitre. Donc j'ai regardé un peu comment se passe la gestion du royaume. Mais j'ai pas trop regardé comment se passent les événements plus tard, comment comment l'histoire évolue. J'aimerais bien qu'on ait autre chose qu'un écran noir, là ça m'arrangerait beaucoup. J'espère que je vais pas me ramasser encore un bug. Parce que là, il se passe rien les enfants. Ouais, il se passe rien. Je vais encore attendre 2 minutes peut-être, mais... Le patch a donné quoi? Plus de bugs, Broussaille. Plus de bugs. The Stag Lord's dead, and the
capital of the new barony has been built in place of his fort. That was how the long and challenging taming of the Stolen Lands began. Le Seigneur Serre était mort, la capitale du nouveau baron s'élevait désormais sur les vestiges de l'ancienne forteresse du brigand. Ainsi commençait notre longue quête pour les terres volées. Salut Kesten. Permettez-moi de vous féliciter à nouveau pour votre victoire et l'obtention de votre titre. Dan Jamandi m'a dépêché et je suis à votre entière disposition. Mes sentiments personnels n'ont aucune forme d'importance, mais sachez que je suis heureux de me trouver à votre service. On m'a chargé de vous accueillir au nom de tous les citoyens de votre capitale. L'ancienne forteresse du Seigneur Serre sera bientôt une ville prospère, youplaboum et animée. La nouvelle s'est répandue rapidement dans toute la région, les premiers colons sont déjà arrivés et d'autres sont en route. Super, on va pouvoir fonder des villes. Non, on n'est pas sur... Ah si, le nouveau patch... Bah en fait, Brousaille, le nouveau patch, il y a un bug qu'il a rajouté qui est très dénoncé sur les forums. C'est que en l'état actuel, aujourd'hui, tu ne peux pas créer d'autres personnages, par exemple à l'auberge d'Oleg ou n'importe où ailleurs, parce que tu as bien l'option de créer un personnage, mais quand tu dis je veux créer un personnage, eh ben, la fenêtre de dialogue se ferme, il ne se passe rien. Voilà. Quant au bug rédhibitoire qui était jusque-là, c'est-à-dire par exemple quand tu es dans certains donjons et que tu ne peux pas sortir parce qu'il y a systématiquement une erreur au niveau du chargement, ces bugs-là ne sont toujours pas corrigés. D'importants travaux ont été entrepris durant votre séjour à Restov. Vos bienfaiteurs, les Aldori, ont investi massivement dans l'effort de reconstruction. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. On peut boire quelque part ici? Je vous montrerai l'endroit idéal dès que nous aurons passé les portes de la ville. La taverne est le tout premier commerce à avoir accueilli des clients. Bâtir une capitale tend à sécher le gosier, hein. Je vous prie d'excuser mon comportement lors de votre réception, j'avais bu un verre de trop. Je m'en fous. Où sont mes compagnons? Ils sont tous dans les parages, je ne sais pas exactement où. Je présume que Tristian se trouve avec Jod, et pour ce qui est de Lindsay, il suffit de se fier au vacarme et à l'agitation. Y a-t-il des personnalités notables parmi les citoyens? Notre vieille connaissance, Jod, est ici. Les prêtres d'Erastil évitent normalement les agglomérations, mais lui est prêt à tout pour vous servir. L'émissaire du Brevoy est aussi en ville et vous attend dans la salle du trône. Je dois aussi vous faire part d'une étrange affaire. Nous avons reçu la visite d'un elfe, un elfe aveugle. Desna seul sait comment il est arrivé ici, mais ma foi, il a l'air tout à fait inoffensif. Le bonhomme est même plutôt sympathique, malgré sa nature un peu singulière. Je lui ai donc permis de rester. C'est cet elfe aveugle, je crois, qui va être l'antiquaire ou je sais pas quoi. Je pense que j'ai rien oublié. Quel est le sentiment général au sein de la population? Ce que nous sommes en train de vivre est unique, il faut bien l'admettre. Une ville, une baronnie tout entière qui sort de terre sous nos yeux. Les habitants ont conscience d'écrire l'histoire qui nous sommes... nous sommes tous animés d'un sentiment de fierté. Vous savez, je ne suis pas du genre à m'épancher ou à me laisser aller outre mesure. Alors ces effusions de joie devraient me mettre mal à l'aise. Ben non, aujourd'hui c'est pas un jour comme les autres. Ok, bah fais-moi visiter l'ami. J'aime quand les gens s'inclinent devant moi. Salutations, votre grâce, nous sommes vos nouveaux sujets. Nous étions en train de chercher l'emplacement idéal pour notre future maison. Les abords du lac sont humides, le sommet de la colline est balayé par les vents. Cela dit, c'est parfait pour balancer ses ordures sur la tête du voisin, hein. Ouais, Brousaille, je te conseille d'attendre encore un patch ou deux, là. Pour l'instant, les patchs n'ont rien amélioré. Enfin, j'ai pas noté d'amélioration. Ce matin, j'ai eu 3 crashs. Déjà. Des crashs, des plantages. Et non, la stabilité du jeu, elle est toujours pas bonne. Les bugs sont toujours là. Reconnaissez-vous cet endroit, votre grâce? C'est là que se tenait le mur d'enceinte de la forteresse du Seigneur Serre. Il va pas servir à grand chose en fin de compte. Les ouvriers ont fait des miracles, ils ont transformé ce repère de brigands en un endroit de toute beauté, le cœur de la ville. De toute beauté, c'est vite dit. En tout cas, ça a l'air fonctionnel. La Grand Place est un peu comme le cœur de la ville. Nous avons prévu d'y organiser des festivités et des marchés. Regardez, nous avons déjà notre premier étal.
Eh, tu vends quoi, le marchand? Donc on a un marchand d'armes à droite et à gauche on a un marchand de tout et n'importe quoi. Bonjour, votre grâce. Si vous prenez à droite sur la place, vous tomberez directement sur la taverne. La bière de la taverne a été bénie par Kaiden Kailean en personne. J'en donnerai ma main à couper. Et la tenancière a un cœur d'or. Vous verrez. Ok. La bière de la taverne, machin, c'est des histoires, tout ça. À part le feu, je veux dire, ça c'est vrai, tous les barons crachent du feu, c'est connu. Ah ah! T'es gentil, le garde là-bas. Ouais, loyal, mauvais, je sais pas, Carac. Mais en tout cas, c'est bon que ces roturiers s'inclinent. Le mec, il se la raconte, tu sais. Je vous présente vos gardes, votre grâce. Ils maintiennent l'ordre en ville. En cas de besoin, colportent, ragots et rumeurs le reste du temps. Ok, donc ici on a Octavia et Régongar, a priori. Voilà ce que j'appelle le belvédère. J'espère qu'un jour votre capitale sera si grande qu'on n'en verra même pas les faubourgs depuis cette terrasse. J'aime beaucoup quand même la direction artistique, la vue et tout. J'aime assez ce qu'ils ont fait au niveau de la ville pour l'instant. Enfin, ce que j'en avais vu sur la bêta. Bon, après, j'ai pas poussé le truc vraiment très très loin, donc je peux pas non plus me prononcer pour l'instant sur ce que ça donnera sur le long terme. Et ce bâtiment, c'est votre résidence personnelle. C'est là que nous nous rendons. Bah, rendons. Bah, Brousaille, la taverne, c'est obligatoirement le premier bâtiment de la ville. Parce que la ville, faut la construire. Construire une ville, c'est très fatigant, c'est harassant. Donc, les gens ont besoin de réconfort. Donc, ils ont besoin de bière. Donc, d'une taverne, bien sûr. Alors, nous atteignons maintenant les salles principales. Voici celle du trône. Vous recevrez visiteurs et gens de la cour. Je me permets d'attirer votre attention sur cette grande carte où sont représentées votre baronnie et les terres environnantes. Nous y indiquerons tous les lieux mentionnés dans les rapports importants de vos éclaireurs, ainsi que toute nouvelle méritant d'être portée à votre connaissance. Oh bonjour, mon cher ami. Lander Lebeda, le jeune noble que vous avez choisi pour émissaire, vous salue machinalement. Je suis heureux de vous voir en bonne santé. J'admire votre sang-froid en pareilles circonstances. Mais en vérité, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Avec un peu d'effort, cette baronnie deviendra bientôt riche et prospère. Youpla boum, n'est-ce pas? Alors, effet baronnie. Communauté plus 6, loyauté plus 6, militaire plus 3, économie plus 3, religion plus 3, magie plus 3, stabilité plus 3. Nouvel événement, pillage du temple de l'élan, accord commercial avec Surtova, reconstruction du temple de l'élan, l'offre d'Esvanki. Niveau de difficulté de baronnie. À tout le moment, vous pouvez modifier le niveau de difficulté de votre baronnie ou le régler sur automatique. En mode automatique, vous n'avez pas à vous préoccuper de la plupart des décisions de gouvernement. Elles sont traitées automatiquement et votre domaine ne périclitera pas. En revanche, vous ne débloquerez aucun accomplissement lié à votre gouvernance. D'accord, donc si tu veux valider les succès Steam par rapport à la gestion de la baronnie, il faut que tu passes en manuel. Mais en manuel, ça veut dire que tu dois très très régulièrement venir t'occuper de tout ce qui se passe. Ouais, je pense que si je le fais en manuel, ce sera sur une autre partie. Puisque l'accession aux plus haute responsabilité est une expérience nouvelle pour vous... Ah mais comment il se la raconte lui? Eh, t'es un jeune connard, hein. Je vais vous présenter les choses le plus simplement possible. C'est ça, prends-moi pour un con. Un baron confronté à deux genres d'affaires, les ennuyeuses et les passionnantes. Serviteurs et conseillers se tiennent à votre disposition pour se charger des premières. Distribuez-leur vos ordres comme bon vous semble. Parfois, une crise urgente demandera une attention toute particulière, telle une attaque de dragon ou la visite d'un dignitaire prestigieux à mon image. Oh, 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 oh. Modeste le mec, j'aime bien. Dans ce cas, la présence du baron à la capitale est expressément requise. De tels événements seront consignés sur la carte. Comme le fait la tradition du Brevoy et dans leur majeure partie des royaumes fluviaux,
Les souverains de ces régions préfèrent recevoir les visites officielles et décréter les exécutions publiques au début du mois. Je sais parfaitement à quel point ces coutumes peuvent être pénibles. Je vous conseille vivement de vous trouver à la capitale à ces moments importants. De plus, il est crucial de nommer des bonnes personnes au poste important le plus tôt possible. D'accord, donc en début de mois, il vaut mieux être ici. Vos prêtres, Jod et Tristian, étaient les premiers à implorer une audience. Je vous laisse à vos réflexions. Je ne doute pas que vous saurez prendre de sages décisions. Salut Jod. Votre grâce, permettez-moi de vous féliciter pour votre titre de baron. Je suis persuadé que vous saurez ramener l'ordre dans ces terres troublées. Même si, pour être honnête, ce n'est pas exactement ce dont nous voulions vous entretenir. Tristian et moi avons beaucoup discuté de ce qui s'est passé au temple de l'élan. Nous n'en saisissons pas encore toute la nature. Mais une chose est certaine, une puissante malédiction est à l'œuvre. Elle a corrompu l'essence même de ce lieu sacré en le pénétrant de sa putrescence. L'auteur d'un tel méfait, quel qu'il soit, me répugne. Et voilà qu'un nouveau malheur s'abat sur nous. Tristian et moi pensons que la malédiction ne s'est pas répandue d'elle-même. Non, sans blague. D'après la rumeur locale, il existerait aux abords de la capitale un lieu maudit. Tristian et moi nous sommes rendus dans cet horrible endroit et y avons senti la même putrescence qu'au temple de l'élan. C'est quoi cet endroit ? On trouve non loin d'ici, au nord de la capitale, une colline chauve dont le sommet ne porte plus aucune trace de vie. Les habitants des environs pensent qu'on y a jadis tenu des rituels destinés aux dieux sombres. Bien qu'il n'y ait plus aucune trace de ces cérémonies, l'air enveloppant le sommet de la colline est étouffant. Ce lieu a tout d'une plaie purulente qui s'est refermée sans avoir guéri. Et cette plaie se rouvrira, ça ne fait pas de doute. Tristian et moi avons senti une présence approcher, une présence sinistre. La malédiction reviendra nous empoisonner la vie, je le jure. Moi, j'irai dès que je pourrai. Je serai ravi de vous accompagner, mais rien de nouveau ne nous y attendra de sitôt. Tristian a raison. Nous sommes montés au sommet de la colline, elle est aride, mais son atmosphère épaisse induit un malaise certain. Et donc, vous suggérez quoi ? La malédiction va gagner en puissance et nous prédisons qu'elle atteindra son point culminant d'ici un mois. C'est alors que nous devrons regagner la colline et résoudre le problème. Pour le moment, il faut patienter et nous préparer. Nous excusons votre grâce d'intervenir au mauvais moment où vous prenez possession de la baronnie. J'imagine que vous avez des questions plus urgentes à régler. Donc, au bout d'un mois, il y aura quelque chose à faire. Ok, donc si je veux me balader dans le monde, il faudra que je m'occupe de ça. Ouais, non, mais Brousaille, en fait, c'est bien que tu sois pas obligé de revenir tout le temps, parce que sinon, ça casse totalement le rythme du jeu, de l'exploration, de l'aventure. Les statistiques de la baronnie augmentent quand votre règne est efficace et diminue en cas de crise. Chaque domaine de gouvernance se définit par plusieurs rangs. Tous les 20 points de statistiques, le rang progresse de 1. Le rang 1 déverrouille le poste d'administrateur correspondant. Pour que la valeur ou le rang d'une statistique progresse, il faut qu'un administrateur occupe le poste adéquat. Pour gouverner votre baronnie, vous devez nommer des administrateurs aux différents postes. Vous pouvez choisir vos compagnons, mais aussi d'autres résidents des terres volées. Pour chacun des 10 postes d'administrateur, vous avez le choix entre 3 personnages différents. Attention, certains d'entre eux ne seront pas forcément enclins à vous servir de suite. Il vous faudra parfois faire preuve de persuasion. D'autres vous demanderont de remplir une mission ou de leur accorder une faveur. Par exemple, je pense que le prêtre auprès de qui j'ai raté mon jet de diplomatie aurait pu être un conseiller, je suppose. Chaque administrateur agit selon son idéologie, possède son propre avis sur ce qui se passe au sein de votre domaine. Il vous est donc recommandé de sélectionner des personnages dont la philosophie est similaire à la vôtre. Ouvrez l'onglet administrateur et cliquez chercher... Enfin bon, bref, voilà quoi. Alors, donnez un nom à votre baronnie. Terre volée. Comment va-t-on appeler ces terres ? Donc baronnie ne pourra pas être modifiée, donc attention. J'ai pas envie de l'appeler terre volée, c'est pour grave. Alors, bah ma baronnie, ce sera l'Alsace, hein, évidemment. Alors, que se passe-t-il en Alsace aujourd'hui ?
Nous allons commencer par choisir des conseillers. Donc pour l'instant, sur les 10 postes de conseillers possibles, il n'y en a que 5 qui sont ouverts. On va commencer par un régent. Il s'assure que les inquiétudes et les griefs des sujets parviennent jusqu'aux oreilles du souverain. Alors, qui a le meilleur bonus? Lander Lebeda, c'est toi qui as le meilleur bonus. Bon, écoute, on peut toujours te mettre là. Conseiller qui s'occupe des problèmes du peuple. Il gère les litiges fonciers et la gestion des terres agricoles. Bah, le seul qu'on a disponible, c'est Tristian. Bah, donc on va prendre Tristian. Hein. Un général, ça va être Amiri. Régongar est mieux qu'Amiri. Après, Régongar, c'est tête brûlée, direct. Amiri, elle est directe, mais pas tête brûlée, vous voyez. Hop, on va quand même prendre Régongar. Tête brûlée, c'est moyen, mais bon. Trésorier, on n'a personne. Pourtant, on a un nain, et tout le monde sait que les nains, ça aime l'argent. Grand prêtre, Harim, hein, Harim, solution inhabituelle et efficace. Jod Kravken, lui, aime résoudre les crises, mais en respectant les traditions locales. Harim, lui, il va pas forcément respecter les traditions locales, mais il va chercher à être efficace. C'est ce que j'attends. Alors, que se passe-t-il? Annexion des abords. Rattachez les abords à votre royaume. C'est quoi cet événement? L'événement coûte 150 PC. Et points de construction. Choisissez un conseiller pour traiter cet événement. Les conseillers agissent en fonction de leur poste au gouvernement et de leurs croyances et de leur alignement. Choisissez judicieusement. Annexion des abords. Donc c'est pour faire grandir notre territoire, je pense. L'annexion des abords. Puis c'est là les outskirts. Alors, reconstruction du temple. Rendez au temple de l'élan sa gloire d'antan. Faites-en le centre du culte d'Erastyle dans la région. Déverrouille une amélioration de région spéciale. Empêche le pillage du temple. On va commencer ça. C'est Harim qui va s'y coller. 60 jours. Voyons. L'offre d'Esvanki. Grand prêtre d'Erastyle de Restov souhaite voir la religion du dieu Ser se développer dans la région. Il a l'intention de construire un temple dédié à Erastyle sur vos terres à ses frais. Harim il est déjà occupé les enfants. On va commencer. On ne peut pas commencer sans conseiller. Et là, Harim il est sur un truc qui dure 60 jours. Ouais, du coup, c'est un peu chaud, quoi. Accord commercial avec Surtova. Coût du projet 1500 points de construction. Oui, définitivement, c'est pas possible pour l'instant. Ça, en fait, j'aurais dû commencer le projet. J'aurais dû mettre Harim dessus. Bon, c'est pas grave, hein. On va être obligé d'attendre. Alors, on a Val Défense. Dans la capitale de l'Alsace, c'est pas Val Défense. Tout le monde sait que c'est Obersassheim. Ah mais hey, Carac, c'est ça qui est bon. Pourquoi faire toujours des grands prêtres qui soient des gens qui inspirent le peuple, hein? Alors, entrons dans notre village. Donc on va pouvoir faire du city builder. Alors, pour l'instant, nous avons des emplacements de murailles. On a un emplacement en hauteur. On a un emplacement en bord de l'eau. 9 emplacements ici. Donc on a plein de bâtiments constructibles. Chaque bâtiment va apporter un bonus à la ville. Donc le monument, par exemple, donne un bonus de... je sais même plus ce que c'est là.
Alors attendez, est-ce qu'on peut voir les statistiques? Donc par exemple, le monument c'est plus 1 en communauté, plus 1 en loyauté, etc., etc. Donc chaque bâtiment peut se poser. Donc les bâtiments prennent une ou plusieurs cases. Il faut savoir que certains bâtiments bénéficient de bonus plus importants s'ils sont posés à côté d'autres bâtiments. Ou si la ville possède des bâtiments. Par exemple, le moulin à vent donne plus 1 en communauté lorsqu'il est dans une bourgade qui possède un grenier ou une brasserie, et plus 2 en communauté s'il y a les deux. Peut uniquement être construit sur un emplacement à part. Donc le moulin à vent, on peut le construire là-bas. Je vais faire un moulin à vent. On peut faire des quais. Entrepôt et atelier dédié à l'accostage du bateau. Donc les quais, ça va donner en économie. La palissade en bois. Alors chaque construction a un nombre de points de construction. Vos points de construction sont notés en haut. N'oubliez pas que les points de construction sont aussi la monnaie pour pouvoir lancer des événements. Si vous dépensez tous vos points de construction, bah, il va falloir en acquérir beaucoup plus du coup pour lancer des événements. Les prêtres, ils sont là pour collecter la dîme, c'est tout. Alors, une salle de danse requiert des baronnies à l'alignement chaotique. Ah bon? C'est original. Je pense qu'on peut faire une taverne. Alors, plus une affaire étrangère quand elle est voisine d'une maison longue. Ah oui, c'est vrai. On va commencer par mettre une maison longue. La maison longue, en plus, c'est plus 1 en religion. C'est plus 1 en communauté, c'est plus 1 en culture. Et ça peut s'améliorer en hôtel de ville. Bâtiment dans lequel il est possible d'organiser réunions et discussions. Et ça donne des bonus à échoppe d'artisans, studio d'artisans, atelier d'artisans, baraquement, citadelle, garnison, grand temple, etc., etc. Bon, on va pas faire tout le tour. On va la mettre du coup au centre, la maison longue. Parce qu'on a un certain nombre de bâtiments qui vont bénéficier du coup de bonus s'ils sont à côté de la maison longue. C'est du coup, par exemple, le cas pour la taverne, qui bénéficie d'un bonus lorsqu'elle est voisine d'une maison longue. Donc on va poser une taverne ici. La Syrie. La Syrie, si tu as des quais, ça donne un point d'affaires étrangères en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Échoppe, brasserie, baraquement, forge, grenier. La forge. Plus 1 économie quand elle est voisine d'une échoppe. L'échoppe, plus 1 en économie quand elle est voisine d'une taverne. Vous voyez, donc on va mettre l'échoppe à côté de la taverne et on va mettre la forge à côté de l'échoppe. Comme ça, on essaye d'améliorer les rendements de nos différents bâtiments. Alors, on ne pourra pas forcément améliorer tous les rendements et faire en sorte que tout soit optimisé. Mais voilà, j'essaie de faire un petit quartier ici où les bâtiments se boostent les uns les autres. Alors, qu'avons-nous? Maison d'herboriste. Plus 1 en magie quand elle est voisine d'un sanctuaire. Les baraquements. Plus 1 en stabilité quand c'est voisin de maison longue. Les baraquements, on va en faire, c'est sûr. L'orphelinat. J'ai une gueule à mettre un orphelinat, moi. Un sanctuaire. Plus 1 en religion quand il est voisin d'un monument. Plus 1 en loyauté quand il est voisin d'une maison longue. On va, je pense, mettre un sanctuaire ici. Et il faut qu'on mette à côté un monument. Ou, et idéalement, une maison d'herboriste. Donc on va mettre une maison d'herboriste et on va mettre un monument à côté. Et il me reste du coup une case, plus ici. Alors je vais mettre un port pour commencer. Il y a peut-être une case qui ne sera pas utilisée, mais c'est pas grave, je vais mettre les palissades en bois en même temps. Et il me reste 25 points de construction. Donc je pourrais mettre un grenier, ce qui permettrait au moulin à vent de bénéficier d'un bonus de communauté. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais le mettre. Allez, on va le mettre. Tant pis. Donc on va partir avec ça. Comme village. On va voir ce que ça vaut. Hein.
C'est peut-être pas très intelligent d'avoir pas focalisé tout sur une seule stat, je n'en ai aucune idée. Donc, bâtiment, 14 jours, 10 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 14 jours, 7 jours, 5 jours, 5 jours. D'accord, donc maintenant je peux attendre que tout ça se fasse. Annexion des abords. Je peux mettre qui? Ah, mais j'ai plus assez de PC du coup. Bah, je vais pas le faire. Hein. Et donc ici, bah, on gagne 32 PC par semaine. Donc il faut que j'attende 5 semaines pour pouvoir lancer l'event de l'annexion des abords. Voilà. Bon bah écoutez, du coup, je peux plus rien faire. Hein. Je pourrais passer du temps pour que tout se construise. Mais j'ai quand même envie de sortir de là et puis d'aller visiter un peu mon chez-moi. Quand même. Et puis j'ai envie d'aller parler à l'elfe aveugle pour commencer. Parce que j'ai beaucoup de choses à lui vendre à l'elfe aveugle. À mon avis, il va me filer une quantité de pognon incroyable. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner des cases sur la taille du village pour pouvoir construire? Je ne sais pas. Nous le découvrirons ensemble quand on le découvrira. Hein, voilà, parce que j'ai aucune idée de quand on découvrira ça. Là, maintenant, je vais arriver en territoire tout à fait inconnu sur ce jeu. Et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Rien que l'idée me plaît beaucoup. Bon, est-ce que ça va charger? Là, les temps de chargement sont vraiment très longs aussi. Hein. Non mais c'est pas l'heure de dormir, mec. T'as rien foutu de ta journée là. Alors là-bas on a un coffre. Quel est donc ce coffre? C'est mon coffre, enfin c'est mon stash, ok. Alors c'est lui, le compteur. Salut le compteur. L'homme qui se tient devant vous ressemble à un elfe, très vieil elfe. Visage sillonné de rides, barbe blanche qui tombe en cascade jusqu'à la taille. Il semble être aveugle. Les elfes, barbus? Le regard aveugle vous transperce sans vous voir. Le vieillard semble perdu dans ses pensées et fredonne une douce mélodie. Ah, qui va là? Est-ce vous, votre grâce? Qui es-tu? Je suis un elfe du Kyonin. Mon nom n'a aucune importance. Je suis le conteur, un collectionneur d'histoires. Je recueille des légendes oubliées depuis des temps révolus. Jadis, j'ai été forgeron au Kyonin. Le feu de l'atelier a brûlé mes yeux. Ce dont je lui en suis reconnaissante. Je vais y arriver aujourd'hui. Si ma vue était intacte, je forgerais toujours aujourd'hui des armures pour les gardes de Yadara, au lieu de quoi j'ai découvert l'appel de l'aventure avant de devenir collectionneur de légendes anciennes. Les morts sont innombrables. Pour peu que de nombreuses années se soient écoulées depuis leur trépas, leurs maisons ne sont plus que ruines et leurs dépouilles des cendres éparpillées au vent. Il n'y a que les légendes pour maintenir en vie leurs triomphes et leurs désillusions, leurs joies et leurs peurs. Les terres volées m'ont toujours fasciné. Cette région où d'innombrables expéditions, armées et même royaumes ont connu des fins prématurées. Lorsque j'ai appris qu'une nouvelle baronnie prospérait au cœur du territoire, j'ai su que je voulais jouer un rôle dans son histoire de ma présence. Vous êtes vraiment un elfe? Les elfes vivent vraiment si vieux que ça? C'est une question qu'on me pose souvent. Malgré mon apparence atypique, je suis bel et bien un elfe. Un elfe âgé certes, mais peut-être plus vieux que n'importe quel autre elfe du Kyonin. Toutefois, je doute que mon âge soit le seul responsable de mon apparence. Je recueille et conserve les chroniques de nombreux peuples et races. Certains ont complètement disparu de Golarion et ne vivent plus que dans mon cœur et mes souvenirs.
Lorsque j'accepte une nouvelle histoire, je l'enferme précieusement en mon sein et je me retrouve à porter le poids des paroles et des émotions. Je pense que j'aurais probablement dû mourir il y a longtemps, mais qu'une force inexplicable me maintient en vie et me donne la possibilité de poursuivre ma quête d'histoire. Comment as-tu su qui j'étais ? Il n'est pas très compliqué de reconnaître un seigneur à ses démarches. En ces lieux, nul ne dégage autant d'assurance que vous, votre grâce. Très bien. Ma cour aurait besoin d'un conseiller dont la sagesse n'est pas à démontrer. Accepteriez-vous cet office ? Votre offre est généreuse, merci. Je n'entends rien aux méandres du monde politique ou aux subtilités de la gestion économique d'un royaume. Par contre, je pense pouvoir être de bons conseils pour tout ce qui touche à la magie et aux arts. Très bien, que diriez-vous d'échanger quelques histoires avec moi ? Je suis collectionneur, pas négociant. Si je partage une histoire avec vous, je vous octroie le pouvoir de la transmettre à votre tour, de la modifier, de l'embellir volontairement ou non. Puis-je être certain que vous conserverez mes récits intacts dans leur pureté ? Non, je ne crois pas encore en tout cas. Ces légendes sont les biens les plus précieux de notre monde, les derniers vestiges de tribus antiques. Elles sont des phares qui indiquent la voie vers le passé et nous guident à la rencontre de générations disparues. Ces lueurs, je dois les préserver. Ces pans de notre histoire ne doivent pas sombrer dans l'oubli. Mais je vous propose un marché. Quand vous trouvez des objets surgidaires révolus, apportez-les-moi. Si leur histoire, leurs secrets me sont familiers, je les partagerai avec vous. Et si vous rassemblez tous les morceaux d'un ancien artefact, je pourrais même faire appel à mes lointains souvenirs de forgerons pour restaurer leur pouvoir. J'ai trouvé des morceaux d'un vieil artefact, pouvez-vous les réparer ? Me permettez-vous ? Cette pièce de métal calciné provient d'un artefact étrange appelé collier de la croix double. Je perçois une histoire très mouvementée, non remplie de gestes héroïques, mais d'actes malveillants. Retrouvez les autres fragments. Je suis pas venu les mains vides. Pensez-vous ces reliques dignes d'une histoire ? Comme c'est intéressant. Une pièce originaire d'une contrée qui n'existe pas. Lorsque Corral le Conquérant a asservi le rost pour le comte du Brévoy, il a interdit leur frappe et leur usage. À la place, le petit peuple et les seigneurs des épées Aldori ont dû se résigner à adopter une monnaie nouvelle ornée du visage de Corral. Mais personne ne s'est hâté de se débarrasser des pièces proscrites, bien au contraire. On les conserve encore bien souvent dans des boîtes ou des coffres, dans l'attente du jour où le rost déclarera son indépendance. Donc nous avons gagné 3000 gold en échange des vieilles pièces du rost. Le compteur passe ses doigts sur le symbole en forme de feuille d'arbre. À quoi avons-nous affaire ? J'entends la voix des arbres et je sens l'odeur des feuilles naissantes du printemps. Un symbole de dryade peut-être ? Je serais ravi de vous l'acheter. 2700 gold pour les jetons de la dryade. Un soldat suit sa bannière guerrière sans se demander où elle l'emmène. Il ou elle se précipite au combat pour y tomber. À charge pour les survivants de déterminer si la cause était juste ou non. Cette plaquette a appartenu à l'un des nombreux guerriers qui ont participé à l'avènement de l'empire du Taldor. Accepteriez-vous de me la céder ? Je vous en offrirai un bon prix. 1500 gold pour les plaquettes d'identification d'un soldat taldorien. Ah, les possessions d'intrépides héros dont les exploits sont antérieurs aux vôtres. Je sens que leur histoire vous intéressera. Cette contrée a pris de nombreuses vies, mais aussi enfanté beaucoup de légendes. Je peux vous offrir le récit d'une expédition lointaine, un groupe de héros bréviens en route pour le lieu dit des arbres noyés. Je serais très heureux de vous échanger ces objets contre leur histoire. Entendez-vous le rappel ? Dépêchons-nous. Oui. Parle-moi de cela. Donc la flèche brisée de rôdeur, arbalète brisée d'inquisiteur, casque abiné de paladin, four au vide de seigneur des épées, bâton déchargé de lance-sorceleuse. Donc tous ces items qu'on a trouvés au cours de notre voyage, il nous les prend, il nous donne 4000 gold, il nous donne 600 XP et il va me raconter une histoire. J'entends le grincement des rames qui frottent sur le bois, les éclaboussures sur la coque de notre embarcation. Le vent secoue les buissons, les flèches volent dans les airs en chantant. Ma volonté est farouche, je suis déterminé à terminer ce que nous avons commencé, quel qu'en soit le prix. Ma cotte de maille colle à ma poitrine et mes jeunes mains serrent fièrement la garde d'une épée. Je suis à la tête d'un groupe de braves, nous venons dans les terres volées pour en éliminer les bandits une bonne fois pour toutes. Nous voguons à bord d'un grand bateau de commerce. Il sert d'appât, tous les bandits qui l'attaquent trouvent la mort, une fin aussi peu glorieuse que la vie qu'ils ont menée. De temps à autre, nous capturons un prisonnier. Pendant les séances d'interrogatoire, toujours menées par notre inquisitrice, je me rends à la poupe pour essayer d'ignorer les cris. Je me répète que les mains de Serra sont gluantes de sang. Je réfléchis à notre cause, la liberté et l'indépendance du rost, ma patrie. Pourtant, les poils de mes bras se hérissent à chacun de ces gémissements, je dois m'endurcir. Avec qui voyagez-vous ?
Un paladin, une rôdeuse, une sorcière, un prêtre, une inquisitrice et moi une guerrière, tous très expérimentés. Nous sommes déjà sauvés la vie mutuellement à maintes reprises. Pourquoi les torturer? Les bandits qui nous attaquent ne sont que du menu fretin. Nous cherchons leur repère au lieu-dit des arbres noyés. C'est là que nous trouverons leur chef, Dargut Droun, un horrible monstre marin. Nous ne repartirons pas sans sa tête. Continuez. La nuit, c'est une horde entière qui fond sur le navire. Les brigands sont trop nombreux pour que nous puissions les repousser. Fort heureusement, c'est inutile. Alors qu'ils affrontent au milieu de ténèbres absolues et magiques les créatures que nous avons invoquées, nous buvons des potions que nous avons préparées et plongeons sous l'eau. Quand la vermine fait finalement irruption dans notre cale, aucun trésor ne récompense ses efforts. C'est un piège préparé par un alchimiste de Restov, notre ultime surprise, qui accueille les intrus avec fracas. Oui, une dizaine de tonneaux d'huile de naphte. À bonne distance, nous assistons à la déflagration assourdissante. Le plan vient de se dérouler sans accroc, autant de rats dont nous n'aurons plus à nous soucier quand nous arriverons aux arbres noyés. Nous marchons dans la forêt avant de monter le camp pour reprendre des forces. Le repère est proche, notre inquisitrice a arraché toutes les informations nécessaires et même l'emplacement précis de l'entrée secrète. Aujourd'hui, nous nous reposons. Demain, le roi des brigands rendra son dernier souffle. Même si vous parvenez à pénétrer discrètement dans le camp des bandits, comment comptez-vous les éliminer? Chacun de nous vaut bien 20 de ces coupes jarrées. Nous sommes parfaitement préparés. Nous pouvons aussi compter sur l'effet de surprise, sur le chaos engendré, sur les monstres que nous invoquerons, et sur le feu, oui, beaucoup de feu. De quelle entrée secrète s'agit-il? Un sentier sous l'eau qui serpente au fond du marécage. Nous avons préparé des potions pour pouvoir respirer normalement. Malgré tout, il sera impossible de voir plus loin que le bout de notre bras pour l'eau boueuse. Et nous devrons rester vigilants car le chemin est piégé. Heureusement, l'inquisitrice sait comment arriver sans encombre à la destination. En tout cas, c'est ce que nous pensons. Nous nous frayons un chemin tant bien que mal dans les eaux marécageuses. Soudain, un énorme tronc d'arbre dardé de lames acérées s'abat sur nous. Je parviens à l'éviter de justesse, mais le paladin qui marchait à mes côtés n'a pas la même chance que moi. Il n'est plus qu'une masse sanguinolente. Une créature monstrueuse surgit alors des ténèbres, un mélange effroyable et répugnant, entre un poisson et un singe. Une patte griffue déchire la chair de l'inquisitrice sans le moindre effort et lui arrache le cœur. Nous venons de faire la connaissance du roi des bandits, Dargut Droun. Le scélérat que nous avions capturé ne nous a pas menti, mais le passage secret dont il a trahi l'existence nous a mené droit dans l'antre sous-marin de son maître. Je refoule ma terreur au plus profond de mon âme. Toute faiblesse nous est interdite, nous ne sommes plus que 4. D'ailleurs, nos poumons aspirent désespérément à une goulée d'air lorsque le sang de l'abomination souille enfin l'eau. Nous laissons la dépouille décapitée sur la rive, nous nous retirons à l'écart pour récupérer. Je me permets enfin de relâcher le contrôle, mes mains tremblent, mon cœur bat à faire exploser ma poitrine et les larmes inondent mes joues. Quelle sorte de créature était ce Dargut Droun? On raconte que c'était autrefois un humain ordinaire. Il aurait vexé une fée très puissante. Elle lui aurait jeté un sort qui l'a transformé en une créature monstrueuse, capable de respirer sous l'eau et de faire fondre la chair humaine d'un simple contact. Il a mis ses nouveaux pouvoirs à profit pour soumettre les autres bandits à sa volonté. Avez-vous trouvé quoi que ce soit d'intéressant dans son antre? Certainement, le roi des bandits avait mis la main, ses pattes griffues plutôt, sur un grand nombre d'objets magiques. Nous venions de perdre 2 amis chers, mais ce que nous avons trouvé dans cet antre allait nous permettre de mener notre entreprise à bien. Alors le bandit voulait vous tendre un piège, mais du coup il vous a rendu un service en fait. D'une certaine façon, oui, Dargut Droun ne s'attendait pas à nous voir débarquer comme ça. Nous avons été aussi pris au dépourvu. Le mensonge du prisonnier a coûté cher aux uns et aux autres. La nuit suivante, nous empruntons le même chemin. Nous nageons jusqu'à la surface et nous nous préparons silencieusement. Au-dessus de nos têtes se dressent les arbres noyés, des troncs de bois dépourvus de toute vie dont les branches sont reliées les unes aux autres par un entrelac de passerelles. Le fracas d'un combat résonne avec violence. Ayant perdu leur roi, les bandits s'entretuent joyeusement. C'est qu'une couronne est en jeu. D'ailleurs, nous sommes prêts à nous mêler aux festivités. Nous quittons les lieux à l'aube. Derrière nous, une colonne de fumée s'élève haut dans le ciel. Le repère des bandits est en flammes. Nous ne sommes qu'à 2 à avoir survécu au combat, le prêtre et moi. Nous avons vaincu, mais par les dieux que la victoire est amère. Un goût de cendre et d'eau croupie. Je me demande, dis-moi, Esvanki, est-ce que ça méritait vraiment tous ces sacrifices? Il pose sa main sur mon épaule et me répond, oui, Jamandi, désormais les terres volées sont à nous. J'aimerais tellement pouvoir le croire. Le conteur soupire profondément. Ainsi s'est achevée l'expédition vers les arbres noyés. Je dois reconnaître qu'il m'a été difficile de prendre la place de cette femme si téméraire. Son âme était plus froide que la glace. C'est l'histoire de Jamandi Aldori, elle est encore en vie. Certains entrent dans la légende de leur vivant. Jamandi a accompli de nombreux exploits glorieux. Rien ne dit qu'elle en restera là.
Mais si elle a déjà purgé les terres volées de tous ces bandits, pourquoi devons-nous le faire à nouveau? La mort du Dargut Drune et la destruction des arbres noyés ont affaibli les bandits, mais pas pour très longtemps. Le paladin qui a péri venait d'une noble lignée. C'est lui qui était censé envoyer ses troupes prendre le contrôle des terres volées. Tandis que Jamandi cherche un nouveau candidat, ou un prêtre capable d'effectuer un rituel de résurrection, un nouveau brigand a commencé à faire parler de lui dans les ruines de la forteresse qui s'élève non loin de la défense. En moins d'1 an, les terres volées grouillaient à nouveau de coupe jarrées, sans foi ni loi. Merci pour cette histoire, conteur. Vos histoires sont formidables. C'est un don que j'ai développé après avoir perdu l'usage de mes yeux. Lorsque je touche une relique, je peux ressentir les émotions et les pensées. D'accord. Qu'attendez-vous de moi? Non, c'est pas ça, c'est... Lors de vos voyages, cherchez des objets appartenant à des ères révolues et ramenez-les-moi. Ok. Bon. Donc lui m'a pas donné de quête, m'a pas donné de connaissances. Bon, cette légende était vraiment très intéressante. Je trouve que l'écriture était vraiment très, très bien. Donc, je suis assez... je vais pas dire satisfait, mais j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. Bon, cela dit, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent. J'ai maintenant 45 000 gold. Avec ça, et si la création de personnage marchait, je pourrais peut-être essayer de créer un personnage pour remplacer Valérie. Ça dit, de toute façon, j'ai pas encore décidé de ce que je voudrais à la place de Valérie. En caster, j'aurais... Oh, un plantage. Formidable. Donc je me paye encore un mauvais écran de chargement. Alors je vais attendre parce que je vois qu'il y a un écran, le bon écran de chargement s'affiche sur OBS, mais je pense pas que ça marche. Je veux dire même sur Twitch apparemment c'est le bon écran de chargement. Moi sur mon écran je vois autre chose. C'est rigolo, hein, je vois autre chose que ce que vous voyez. Je vois l'écran de chargement initial du jeu, là, Pathfinder, avec le logo Pathfinder Kingmaker et First time loading may take several minutes. Ouais, je pense que ça va rien donner tout ça. C'est un bug qui se produit régulièrement lors des chargements et je sais pas pourquoi et je sais pas comment on est censé le gérer, le régler ce bug. Donc voilà, bon ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo pour YouTube et puis il est bientôt midi donc je vais de toute façon couper là ce stream. Je vais peut-être faire encore un peu de stream cet après-midi, à voir. Donc quoi qu'il en soit, il va falloir que je réfléchisse.